J'ai reçu un mail avec une tonne de questions. C'est normal, c'est Parcoursup, c'est l'orientation, c'est le moment le plus important au niveau de l'orientation. Et on va en parler dans cette vidéo, on va parler de 3 choses qui sont importantes à faire avant de formuler ses vœux. Et puis en même temps, je vais m'inscrire à Parcoursup pour vous montrer à quoi ça ressemble et pour vous montrer des images. Aussi, seule une petite partie d'entre vous est abonnée à la chaîne. Alors si la vidéo t'est utile, abonne-toi, c'est gratuit et tu pourras toujours changer d'avis. Allez, on commence l'inscription sur Parcoursup, c'est parti. Première chose à faire, ça va être de bien comprendre la procédure. Alors Parcoursup, vous le savez sûrement déjà, commence aujourd'hui, bon a commencé un peu avant, mais commence vraiment aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire, créer votre dossier, et puis formuler des vœux. Vous avez jusqu'au 29 mars pour le faire, ensuite jusqu'au 7 avril pour valider le dossier, et ensuite vous aurez les résultats le 2 juin. Donc ça, c'est pour la timeline. Bon, maintenant, ce qui est plus important, c'est de comprendre comment fonctionne le système de vœux Parcoursup. Sur Parcoursup, vous avez 2 types de vœux. Vous avez des vœux multiples et des vœux qui ne sont pas multiples. Alors un vœu multiple, c'est quoi? Un vœu multiple, c'est un vœu dans lequel vous pourrez formuler différents souhaits d'établissement. C'est surtout des vœux qui concernent des filières sélectives comme les BTS ou les prépas. Par exemple, si vous voulez faire une prépa ECG, eh bien, vous formulerez un vœu prépa ECG avec plusieurs sous-vœux qui sont les établissements dans lesquels vous voulez réaliser votre prépa ECG. Sachez que les licences, la plupart des licences ne sont pas des vœux multiples. C'est-à-dire que si vous demandez une licence d'histoire, eh bien qu'elle soit à Nanterre ou à Paul Valéry à Montpellier, ça va être 2 vœux différents. Ensuite, vous avez les vœux avec internat. Très important. Quand vous avez un établissement qui propose un internat, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est de demander l'internat. Deuxième possibilité, c'est ne pas demander l'internat. Et troisième possibilité, c'est de demander les deux, c'est-à-dire que vous doublez votre vœu. Ça ne va pas compter pour 2 vœux, ça va rester un seul sous-vœu en fait. Mais votre dossier va être étudié de 2 manières. Il va être étudié pour l'internat et sans l'internat. Donc c'est toujours plus intéressant, si vous demandez l'internat, de demander également sans internat. Je vous déconseille vraiment de faire un vœu uniquement avec internat. Vraiment. Au moins pour avoir plus d'informations le jour des résultats. Ensuite, pour le cas particulier des prépas ECG qui demandent une combinaison d'options, sachez que chaque combinaison ne rajoute pas de sous-vœux. Donc quand vous demandez un lycée en prépa ECG, vous pouvez demander toutes les combinaisons qu'ils proposent. Et ça ne va pas vous rajouter de sous-vœux. Donc par exemple, le lycée Henri IV, vous pouvez demander les 4 combinaisons possibles dans le même sous-vœu. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Ensuite, pour ce qui est du réseau Sciences Po, vous faites un vœu pour les 7 Sciences Po de région. Ensuite, vous pouvez faire un vœu avec 2 sous-vœux pour le Sciences Po Paris. Sachez que vous avez un nombre limité de vœux, ça je pense que vous le savez, mais je le rappelle quand même pour que ce soit bien clair. Vous pouvez faire un maximum de 10 vœux et un maximum de 20 sous-vœux, sachant que, comme toujours, les sous-vœux sont accolés à des vœux, et vous ne pouvez pas faire plus de 10 sous-vœux par vœu. Donc par exemple, un élève qui va demander le maximum de vœux et de sous-vœux possibles, il va demander 8 licences, 10 prépa ECG, 10 prépa BL. Par exemple. Et un élève qui demanderait un maximum de sous-vœux sans un maximum de vœux, il demanderait 10 prépa ECG, 10 prépa BL par exemple. Deuxième point, hyper important, avant de formuler définitivement tes vœux sur Parcoursup, ça va être d'en parler avec ton entourage, en parler avec les professeurs ou avec les parents. Très important. Déjà, les professeurs, très important. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà, ce sont eux qui vont pouvoir le mieux vous aiguiller sur qu'est-ce qui vous correspond vraiment en termes d'orientation. Est-ce que cette filière vous correspond vraiment vis-à-vis de vos résultats, vis-à-vis de vos envies, de vos ambitions, ou pas? Et je pense que il faut d'abord parler à vos professeurs de ce que vous voulez faire. Et c'est eux qui vont avoir les meilleurs conseils pour votre orientation. Deuxième point très important, ça va être qu'ils vous soutiennent lors de la formulation de vos vœux. Parce qu'en fait, surtout pour les filières sélectives, les établissements d'enseignement supérieur vont regarder votre dossier scolaire, et votre dossier scolaire est en bonne partie rempli par vos professeurs, par l'équipe enseignante. Donc très important que vous communiquiez votre ambition et vos souhaits à vos professeurs, que vous leur dites, voilà, j'aimerais vraiment aller dans telle prépa, je pense que j'ai les capacités, etc., pour qu'ils vous soutiennent dans votre choix et qu'ils appuient votre candidature. Moi, j'avais eu des professeurs en terminale qui m'avaient vraiment beaucoup appuyé, qui m'avaient beaucoup aidé sur mon dossier scolaire, qui avaient fait leur maximum pour que je sois pris à Henri IV, et ça a fonctionné, et je les remercie vraiment. Après, il ne faut pas leur mettre la pression non plus.
Très important également d'en parler avec vos parents. Parce que aller vivre ailleurs, aller vivre dans une autre ville, aller étudier ailleurs, ça a un coût. Est-ce que vos parents pourront supporter le coût financier des frais d'inscription, mais aussi du coût de la vie sur place, le logement, la nourriture, les transports, tout ça, ça compte. Vérifiez, enfin, en tout cas renseignez-vous sur le coût de la ville, là où vous allez, et puis est-ce que vous aurez la possibilité de payer, est-ce que vous pourrez faire un job étudiant, etc. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir dès maintenant dans la formulation des vœux. Et renseignez-vous aussi sur l'emplacement géographique des formations. Moi, mon année, il y avait un élève qui avait demandé plusieurs prépas, il avait fait au classement. Surtout, ne faites pas au classement, renseignez-vous sur chaque formation, elle est aux portes ouvertes, etc. Bon, il avait demandé plusieurs prépas. Il avait eu une seule prépa, c'était Saint-Jean-de-Douai. Et donc, il avait dû faire tout le trajet de Montpellier jusqu'à Douai parce que c'était la seule prépa qu'il avait, alors qu'il n'avait pas nécessairement envie d'aller dans le Nord. Bon. Ça y est, je viens de finir mon inscription à Parcoursup. Maintenant, j'ai plus qu'à déposer mes vœux, à faire mes choix, à regarder la carte et surtout à prendre le temps de faire les vœux. Alors, comme je suis déjà passé par la procédure, je vais tout de suite les ajouter. Mais vous, évidemment, prenez le temps d'y réfléchir et prenez le temps d'en discuter. Troisième point, hyper important, également pour les formations, pour les vœux sur Parcoursup, ça va être de commencer à écrire ton projet de formation motivé. Quand tu demandes un vœu, quand vous demandez un vœu, très important de bien réfléchir à ce qui vous motive à le demander. Et écrire un petit brouillon d'un projet de formation motivé, ça va vous permettre de mettre sur le papier les idées que vous avez quand vous demandez ce vœu. Et ça va vous permettre aussi de faire des prises de conscience. Notamment, si vous vous rendez compte que vous n'avez aucun argument à apporter pour aller dans ce vœu-là, dans cette filière d'orientation, réfléchissez-y à 2 fois et demandez-vous si c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Très important donc. Alors, il ne s'agit pas de faire la lettre de motivation en entier avant même de faire les vœux, mais il s'agit juste d'avoir des idées de ce que vous pourriez mettre dedans. Et après, vous prenez le temps dès maintenant, commencez à y réfléchir dès maintenant pour faire votre lettre de motivation, votre projet de formation motivée. De toute façon, sur la chaîne, on va en reparler de ce projet de formation motivée, je vais faire plein de vidéos dessus. 2 vidéos à venir. Qu'est-ce qui est vraiment pris en compte de ton dossier scolaire par les formations du supérieur? Et quels facteurs à prendre en compte quand vous formulez vos vœux au niveau stratégique? Donc dites-moi quelle vidéo vous voudriez voir en premier sur la chaîne.